Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours avec les différents saints, les grandes figures de sainteté qui nous aident à approfondir le message du Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, nous regardons François de Sales, le fondateur de la Visitation. Alors, grand maître de la vie spirituelle, qui a aussi beaucoup inspiré Marguerite Marie. C'est une fille de la Visitation, c'est une fille de François de Sales. D'ailleurs, même pendant la vie de Marguerite Marie, elle aura des visions de François de Sales qui lui diront hop, 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 je te rappelle que tu es une de mes filles, et ça, c'est pas ce que demande l'ordre de la Visitation. Donc François de Sales, avec son introduction à la vie dévote, avec le traité de l'amour de Dieu, est bien sûr un missionnaire et un témoin de l'amour du cœur de Jésus. Et c'est très beau de voir aussi, peut-être des fois, dans ce qui nous choque sur Marguerite Marie, de voir qu'en fait, elle trouve cet enracinement dans le traité de l'amour de Dieu, qui est sûrement un livre qu'elle a beaucoup médité, parce que ça rejaillit profondément dans sa manière de vivre. François de Sales a beaucoup inspiré donc Marguerite Marie, il a fondé la Visitation. Je pourrais parler de François de Sales avec ses écrits, mais je décide de prendre l'axe de la Visitation pour mieux comprendre l'inspiration de ce monastère, cette nouvelle congrégation. Et François de Sales dit qu'il veut faire de la Visitation une petite œuvre du Sacré-Cœur. Il dit vraiment, notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l'ouverture de son Sacré-Cœur. C'est une intuition forte, mais qui va se retranscrire dans toute la vie de la Visitation. François de Sales dit que les principales vertus que les sœurs de la Visitation doivent développer, c'est l'humilité et la douceur, les deux vertus du Sacré-Cœur. Je suis douce et humble de cœur. Et l'humilité et la douceur seront pour nos filles ce que les grandes ascèses sont pour les grands ordres. Voilà, les trappistes, les bénédictins, les chartreux, tout cela, ils vivent des ordres, une vie ascétique incroyable, une vie intellectuelle impressionnante. Et bien nous, dans le petit ordre de la Visitation que nous fondons pour ces femmes, de tout âge, de tout état de vie, de tout état de santé, qui veut vraiment pouvoir accueillir le plus possible de personnes, veuves, célibataires, bonne santé, malades ou autres. L'idée c'est que par l'humilité et la douceur, nous pourrons faire nos grandes conversions. L'humilité sera l'expression de notre amour pour Dieu et la douceur sera l'expression de notre amour pour le prochain. Humilité et douceur vont être les deux éléments qui vont fonder et s'exprimer particulièrement dans l'esprit de la Visitation. Alors après, quand Jésus demandera à Marguerite Marie que lors de la Visitation puisse faire connaître l'amour du cœur de Jésus, si certaines sœurs se diront mais nous ne sommes pas invités à ajouter de nouvelles dévotions dans notre ordre, au fond, est-ce que, un peu comme saint Ignace, est-ce que tout n'est pas déjà inscrit dans ce que François de Sales le désirait profondément ? Voilà, par l'humilité et la douceur. Et finalement, les sœurs finiront par accepter cette grâce du cœur de Jésus et d'en être les témoins. Et nous pouvons prier pour qu'elles puissent continuer à le faire et en être témoins par cette douceur et cette humilité qui rejaillit notamment de leur vie quotidienne. La demeure la plus spacieuse et la plus chère à mon cœur, dit saint François de Sales, sera dans la plaie que la lance fit à son côté. J'établirai ma demeure dans la fournaise d'amour, dans le cœur divin transpercé pour moi. Auprès de ce foyer brûlant, je sentirai ranimer au milieu de mes entrailles la flamme d'amour jusqu'ici languissante. J'aime bien ce texte de François de Sales parce que lorsque Jésus apparaît à Marguerite Marie, c'est vraiment le feu qui est rejailli. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le feu est très présent déjà, cette fournaise d'amour, ce foyer brûlant, cette flamme d'amour. Voilà, tout ça habite déjà le vocabulaire de François de Sales et Marguerite Marie va s'en laisser imprégner. C'est toujours intéressant et sûrement on serait à creuser. On verra demain avec saint Jean-Eudes, mais déjà aujourd'hui avec saint François de Sales, comment François de Sales, Jean-Eudes ont marqué, inspiré, préparé, comment Jésus s'est servi d'eux profondément pour préparer ces grandes révélations qu'il veut pour Marguerite Marie. Voilà, que saint François de Sales, qui a beaucoup œuvré pour les laïcs, vienne toucher chacun de vos cœurs, qu'il intercède pour vous et qu'il vous donne sa grâce pour que vous puissiez, au cœur du monde, vos chers Philothées, que vous puissiez être aussi témoins de l'amour du Seigneur et vous laisser vivre de l'amour du Seigneur, de cette flamme ardente, de cette flamme d'amour là où vous êtes. Que saint François de Sales nous aide aussi à être de fervents artisans, amoureux, amis du cœur de Jésus. Bonne journée à vous.